Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on a une belle surprise, ça s'appelle la technologie. Alors imaginez que Facebook nous a déconnectés. Il a fallu trouver un nouveau lien, il a fallu travailler fort. Je vous remercie d'être encore présents et j'espère que vous serez encore très nombreux, mais c'est la technologie. Alors on va passer une magnifique heure ensemble et on va parler bien sûr de mentorat. Comme vous le savez, nous commençons ce mois de novembre en pleine deuxième vague de pandémie COVID-19. Plusieurs entreprises sont en difficulté. Certaines vont même fermer. Il devient alors essentiel de préserver nos entrepreneurs. L'une des façons de le faire, c'est de les aider, de les soutenir et c'est surtout de se faire accompagner par un entrepreneur d'expérience. Les besoins en mentors se font sentir, particulièrement en cette période de crise. C'est dans cette optique que Daniel Henkel.tv et le réseau Mentorat ont créé pour vous une série de 5 captations directes. Tous les mercredis à partir de 14 heures, si Facebook ne nous déconnecte pas, afin de vous faire découvrir les parcours de mentors et de mentorés. Dans cette série, nous aborderons les thèmes suivants. Savoir prendre des décisions en mode accéléré. On va parler de la solitude et du mieux-être. Nous allons parler d'entreprendre avec ses valeurs et du dépassement de soi. Toutes des choses qui nous intéressent en tant qu'être humain, en tant que professionnel, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons commencer la série avec une question. Que diriez-vous de changer la vie d'un entrepreneur en seulement 3 heures? Au réseau Mentorat, 3 heures par mois. 3 heures par mois de mentorat suffisent à changer le parcours d'un entrepreneur. Pour en discuter, je reçois aujourd'hui 3 mentors exceptionnels qui parleront de la différence entre un coaching, entre du mentorat et du coaching. Combien de fois cette question nous parvient, nous revient, donc on va faire la clarté là-dessus, on va mettre la lumière là-dessus, de l'encadrement des mentors, important, et de comment le mentorat peut nous apporter tant sur le plan professionnel que personnel. J'aimerais encore une fois vous présenter Marie-Janelle qui, comme à l'habitude, sera le lien entre vous et nos chers invités. Posez-nous des questions, faites des commentaires, s'il vous plaît, interagissez avec eux. Vous savez, ce sont des mentors, ils aiment ça les questions. Alors, j'accueille mon premier invité. Il s'agit de M. Daniel Beaulé, un entrepreneur actif dans le domaine de la réparation d'électroménager. Daniel, vous êtes basé à Montréal. Vous êtes aussi au sein de Réseau Mentorat depuis plus de 5 ans. Vous avez mentoré des dizaines d'entrepreneurs jusqu'à maintenant et vous faites aussi du coaching auprès de 2 entreprises. Pour que les gens comprennent, je l'ai dit tout à l'heure, on nous pose beaucoup de questions, je suis sûre vous aussi, puisque vous portez aussi 2 chapeaux, mais beaucoup celui du mentor. Quelle est la différence entre du mentorat et du coaching d'affaires? Très bonne question, Daniel. Donc, merci beaucoup de l'invitation. C'est une question qu'on se fait poser très souvent. Puis, s'il faut tracer la ligne rapidement, je dirais que le coaching, c'est vraiment un partage d'expertise. Imaginons un sprinteur qui doit améliorer sa posture, son alimentation, son sommeil pour être capable de performer et d'atteindre des résultats. Cette personne-là a besoin d'un coach. Sinon, en tant qu'entrepreneur, on a besoin d'être capable de trouver une solution à notre solitude parce qu'on est seul au sommet. C'est pour ça que le réseau Mentorat travaille avec des entrepreneurs d'expérience, des gens qui ont passé à travers les défis, qui ont vécu cette solitude-là, puis qui comprennent que le besoin pour l'entrepreneur, c'est de ne pas être seul, puis de partager de l'expérience, d'être écouté, puis de développer ses réflexes entrepreneuriaux. Donc, le rôle du mentor est vraiment par le questionnement, d'aider les gens à se reculer, se déposer, puis se poser la question comment je devrais voir la vie, quelles sont les options, puis démarrer un peu le réflexe de trouver des solutions. Donc, en fin de compte, le mentor fait en sorte que l'entrepreneur se pose les bonnes questions, ses questions à lui.
sache aussi, c'est-à-dire que vous accompagnez l'entrepreneur à comprendre pourquoi il est dans telle ou telle situation ou pourquoi on voit plus clair. Pour être moi-même mentor, je peux vous assurer que quelquefois, c'est difficile de ne pas sauter sur le bateau et de donner nos impressions. Mais d'après votre expérience, est-ce qu'on a besoin d'être un coach pour être un bon mentor? Du tout, du tout. En fait, ça donne que je suis coach d'affaires, mais c'est vraiment plus mon expérience d'entrepreneur que je vais utiliser. Le coach comme le mentor peuvent avoir les aptitudes d'écoute, d'empathie et d'aider à se déposer, mais vraiment pas besoin d'une formation parce que c'est pas, on n'a pas besoin d'un modèle, on n'a pas besoin d'un mode d'emploi, on a besoin de commencer à réfléchir. Puis peut-être une petite comparaison que je ferais, c'est que quand on est enfant puis qu'on se fait punir pour 1 minute parce qu'on n'a pas fait quelque chose, c'est la fin du monde parce qu'on n'a jamais eu cette expérience-là. Par la suite, la punition par la suite, bien, on est capable d'avoir de la perspective. Mais l'entrepreneur, c'est un peu ça, c'est qu'il n'a pas vécu ces premières expériences-là. Pour lui, c'est la fin du monde. Donc, quand il est dans la tempête, bien, c'est une tempête, puis c'est fini, alors qu'on le sait qu'il va faire beau demain. Donc, des fois, c'est simplement de dire, calme-toi, il va faire beau demain. Puis de par votre expérience, parce que j'aimerais vraiment que vous nous racontiez un peu votre expérience personnelle en tant que mentor, parce qu'elle est intéressante, comment vous avez commencé. Mais justement, ça va m'amener à vous poser la question, est-ce qu'il faut se sentir prêt ou est-ce qu'il y a une formule particulière pour être mentor? Est-ce que vous étiez prêt à être mentor? C'est vraiment une bonne question. La réponse, c'est que il faudrait être exposé à ça parce qu'il faut voir les bénéfices puis le plaisir qu'on peut en tirer pour se rendre compte que ça peut être fait pour nous. On ne le sait pas au début. Moi, c'est par hasard que j'ai approché le réseau mentorat il y a 5 ans. Puis j'explorais parce que je me rendais compte que j'avais le goût de donner. Puis j'avais compris que dans la vie, pour être heureux, il faut donner. Je partais avec un peu ce paradigme-là. Puis le réseau mentorat est arrivé par hasard dans ma vie. Puis c'est là que j'ai compris que c'était possible de donner de façon désintéressée. Donc, d'être avec quelqu'un, de simplement l'écouter, questionner, puis l'aider un peu à prendre de la perspective. Donc, dans mon cas, c'est vraiment par hasard. Je n'aurais jamais su, avant d'être exposé au mentorat, que c'était fait pour moi. Maintenant, je ne m'en passerai pas. Mais je pense que pour être mentor, quand même, M. Bollé, ça prend certaines aptitudes. Là, on ne parle plus d'expérience. On va parler des aptitudes. Il faut avoir certaines aptitudes. Vous avez tout à l'heure mentionné que vous aviez envie de partager. Mais quelles sont les autres aptitudes qu'on pourrait déjà savoir qu'on a ou qu'on veut développer et que peut-être que le mentorat pourrait nous permettre justement de le faire? C'est une bonne question. En fait, je dirais qu'il faut, première chose, être capable d'écouter plus qu'on parle. Puis, c'est probablement un des premiers défis des entrepreneurs parce qu'en tant qu'entrepreneur, nous, on règle les problèmes. Donc, avoir un entrepreneur devant nous qui nous arrive avec un défi, on aurait le goût de lui donner la réponse ou du moins de suggérer. Mais ce n'est pas de lui rendre service, c'est comme de lui donner un poisson plutôt que de lui apprendre à pêcher. Donc, il faut l'aider à réfléchir au pourquoi. Donc, d'être capable de se reculer, de questionner énormément, puis faire preuve d'empathie, mais pas de sympathie. Parce que quand on tombe dans la sympathie, on a le goût d'aider les gens à régler le problème. Puis là, bien, on tombe dans un piège. On ne va pas régler. Puis, il faut savoir qu'on mentore l'entrepreneur et non l'entreprise. Donc, on n'a pas un impératif de résultat. L'objectif, c'est... Très, très, très bon point. C'est ça la différence aussi, peut-être entre un coach et un mentor. C'est qu'on ne vient pas mettre notre nez dans les opérations de l'entreprise. C'est vraiment l'entrepreneur, la personne, l'individu. Bien, exactement. Puis souvent, puis vous l'avez probablement constaté aussi, je pense que tous les mentors le constatent, on a des échanges, puis par la suite, ça se termine. Puis c'est possible qu'après 3 mois, la personne nous revienne en disant, tu sais, Daniel, j'ai pensé à telle chose, tu m'as dit ça il y a 3 mois. Puis là, c'est pas de la formation du mentorat, c'est de l'évolution. C'est qu'on plante une graine, puis ça va peut-être germer, puis ça va peut-être germer cette semaine ou l'année prochaine. Puis il faut être patient, puis il ne faut pas être déçu de ça parce que tout le monde a besoin d'être écouté. Fait que simplement de prendre cette position-là, c'est un très grand bénéfice pour les entrepreneurs. Tout à fait. D'ailleurs, on va aller voir Marie-Janelle. Je pense qu'il y a une question ou un commentaire. Oui, Marie-Janelle. Oui, en fait, on a des gens qui se sont
prononcer sur la différence entre le coaching et le mentorat. Il y en a qui disent que le coaching, c'est du partage d'expertise, d'autres que le coach vise à développer une compétence spécifique, alors que le mentorat, c'est plus de l'accompagnement, du soutien et partager des expériences. Est-ce que les gens qui nous écoutent ont bien compris? Ben, je pense que je partage leur point de vue, là, tout à fait. C'est vraiment, si on pouvait dire expertise d'un côté, expérience de l'autre, ça serait une belle façon de tracer la ligne. Fait que ça correspond en effet. Bon point. Puis d'après vous, vous savez que je suis mentor aussi, et souvent on me dit, je ne me sens pas prêt, Madame Henkel, à être mentor, femme ou homme, peu importe, mais on dirait qu'ils ont l'impression, la plupart du temps, les entrepreneurs qui ont envie de partager leurs expériences ou leur expertise ont besoin d'être prêts. Qu'est-ce que vous dites à ça, vous? Est-ce qu'il faut être prêt? Est-ce que vous étiez prêt? C'est une bonne question. Puis, ça fait un peu sentiment de l'imposteur à quelque part. Puis, moi, quand j'ai commencé, j'avais 41 ans. Dans ma tête, un mentor, c'était quelqu'un avec une barbe, des cheveux gris. Puis, donc, j'arrivais, puis ça ne correspondait pas. Mais il faut l'explorer pour voir qu'est-ce que c'est. Si vous avez de l'expérience, si vous avez souffert, veut pas un entrepreneur, ça a souffert dans sa vie, ça a souffert de liquidité, de crise de direction, d'apprendre à écouter les gens pour en tirer le meilleur. Bien, c'est cette expérience-là que la personne a besoin de ressentir. Puis on ne va pas donner les résultats, mais parce que ces gens-là ne peuvent pas parler à leur conjoint, ne peuvent pas parler à leur banquier, ne peuvent pas parler à leur associé souvent. Ils sont pris, ils sont seuls. Donc, d'avoir quelqu'un qui les écoute de façon désintéressée, puis tout le monde peut faire ça. Maintenant, on demande souvent des entrepreneurs d'expérience parce que encore faut-il être capable de voir que cette tempête-là n'est qu'une tempête qui va se terminer le lendemain. Donc, c'est pour ça qu'il y a une préférence qui est vers l'entrepreneuriat. Mais un autre exemple, je me suis fait aussi poser la question, en devenant mentor, est-ce qu'on doit mentorer des exemples? Si je suis femme, est-ce que d'emblée, je dois m'attendre à mentorer que des femmes? Est-ce que d'emblée, je peux aussi avoir accès à des gens qui sont hors de ma zone de confort aussi, moi-même en tant que mentor, c'est-à-dire peut-être pas dans la même zone d'activité ou dans la même activité. Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que c'est le cas dans votre cas? Est-ce que vous mentorez différents entrepreneurs? C'est une bonne question. Moi, personnellement, j'ai une bonne capacité en termes de marketing, puis j'ai compris que c'était mieux que je ne travaille pas avec des entreprises dans ce domaine-là. Parce que si on veut travailler de façon désintéressée avec les gens, ou si on veut avancer avec eux de façon désintéressée, il ne faut pas se créer la chance d'avoir le goût de conseiller en regardant quelque chose en disant « Ah, moi, je n'aurais pas fait ça comme ça ». C'est presque plus facile de le faire avec un autre domaine. Donc, ça nous force évidemment à apprendre, à écouter. Il y a beaucoup de... Mais c'est merveilleux parce qu'à quelque part, en tant qu'entrepreneur, on écoute un autre point de vue, que ce soit d'une jeune femme, une femme âgée, un homme âgé, peu importe la diversité. C'est tellement enrichissant de voir que, waouh, c'est possible de faire ça. Puis, moi, je trouve que l'emphase qu'on ne met pas suffisamment, c'est qu'on aide les mentorés, évidemment, parce qu'on les écoute, puis on a l'occasion de se déposer. Mais nous, on devient des meilleures personnes parce qu'on apprend à écouter, parce qu'on entend des façons de voir les choses. Puis, cette curiosité-là qu'on ouvre, cette ouverture dont on fait preuve, bien, on est capable de réutiliser ça dans toutes les sphères de notre vie, avec conjoint, les enfants. Ça nous permet, Daniel, aussi de découvrir que nous n'avons pas toutes les réponses non plus, puis que nous-mêmes, on apprend par rapport d'abord au domaine qui n'est peut-être pas le nôtre, mais aussi à l'entrepreneur qui n'est peut-être pas de la même génération que nous, puis qui a peut-être des enjeux, mais il y a une chose que j'ai remarquée, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, c'est qu'on dirait que tous les entrepreneurs finissent, comment le définir, ont les mêmes défis. Vous savez, on veut par exemple tous avoir plus de clients. On veut avoir des produits qui nous font, nous, qui sont éthiques, avec lesquels on a du plaisir, où on est fier, on a de l'excellence. On veut avoir un marché national et pourquoi pas. Donc, peu importe l'activité, peu importe le domaine, on a les mêmes défis. Donc, tu sais, quand vous disiez tout à l'heure, moi, je souhaite ne pas être dans le même domaine que moi, mais enfin, moi, je vois que ce sont les mêmes questions qui reviennent de façon différente, dépendamment de la taille. En tout cas, c'est ce que je vis, moi, en tant que mentor. Je ne sais pas pour vous, là. Ben, oui, tout à fait.
c'est dommage, j'avais vraiment une super idée pour enchaîner là-dessus, là, mais c'est un peu ça. Le constat, il ne faut pas s'arrêter à... Je pense qu'il faut faire preuve d'ouverture, puis c'est très, très, très enrichissant. En anglais, ils disent « drink the Kool-Aid ». Oui. Il faut y goûter. Les gens pour le peu de personnes que j'ai approchées directement en leur parlant de ça, ben, ils sont devenus mentors. Puis pas parce que je suis un bon vendeur, simplement parce que je leur ai dit, si tu veux aider, puis toi en plus devenir une meilleure personne, c'est comme la meilleure situation possible. Tout à fait. Puis, comment est-ce qu'on encadre un mentor? Est-ce que vous avez, lorsque vous avez décidé de sauter dans le bateau du mentorat, est-ce que vous avez été accompagné? Est-ce que vous avez eu un mentor? Est-ce que vous avez été formé? Comment ça marche? Bien, c'est assez simple, en tout cas surtout chez Réseau Mentorat, parce qu'il y a un programme d'accompagnement. Donc, il y a une première formation qui est donnée d'ailleurs par notre collègue Pierre qui est avec nous. Le mentorat, c'est pour Est-ce pour moi? Puis il y a d'autres formations aussi. Donc, ça nous permet de comprendre, est-ce que c'est vraiment pour moi? Parce que si ce n'est pas pour vous, vous êtes vraiment pragmatique ou vous êtes en mode solution, c'est correct. Il y a d'autres façons d'aider la société. Puis, donc, ça permet de qualifier ou disqualifier la bonne personne. Par la suite, bien, on dira ce qu'on voudra. Il y a ce sentiment-là de est-ce que je veux faire la bonne chose? Puis d'être capable de partager avec d'autres mentors. On a des rencontres de cellules. On a Nathalie qui est avec nous, qui est chef mentor, qui va pouvoir en parler probablement plus amplement. Mais on est accompagné. Puis, il y a beaucoup de bénéfices. Puis un des bénéfices, c'est qu'on se fait des amis qui ont la même façon de voir les choses, qui pensent qu'il faut aider. Donc, il y a un accompagnement. Puis, c'est une belle façon de développer des relations de qualité aussi. Et de découvrir d'autres personnes. Eh bien, merci infiniment, Daniel, pour avoir brisé la glace avec ces informations pertinentes. Vous nous avez vraiment éclairé et surtout inspiré. En tout cas, pour ceux qui se posent encore la question si on doit devenir mentor, je vous dis allez-y parce que... Venez nous voir, venez nous voir. Alors, on va aller voir sur le terrain comment ça se passe en matière d'encadrement et de responsabilité du mentor. Je rejoins maintenant en Gaspésie, puis il fait beau ici, je ne sais pas si Nathalie va nous dire qu'il fait beau en Gaspésie. Nathalie Sirois, qui est associée à Audace Marketing. Nathalie est chef mentor. Nathalie, bonjour. Il fait beau à Sainte-Anne-des-Monts? Un temps magnifique aujourd'hui, Daniel. Oh, ça fait du bien, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien à tout, surtout pendant le confinement. Nathalie, vous êtes chef mentor de la cellule de mentorat de la Haute-Gaspésie. Je sais que vous êtes passionnée par l'entrepreneuriat et par les entrepreneurs. Parlez-moi un peu de votre parcours. Parlez-nous de votre parcours qui est quand même assez intéressant. Et à quel moment de votre carrière vous avez choisi de rejoindre le réseau mentorat? J'ai démarré mon entreprise dans la jeune vingtaine, il y a quand même un bon bout de temps de ça, et j'ai eu la chance de toujours être bien encadrée, bien entourée, d'avoir des gens, des entrepreneurs autour de moi qui m'ont aidée dans le cheminement, dans mon cheminement personnel, mais à un moment de ma carrière, j'aurais eu besoin d'un encadrement différent. Et je cherchais, je voulais adhérer, avoir un mentor, et ce service-là n'était pas disponible dans ma région. Et à mon grand désespoir, quelques années plus tard, le service a été déployé du réseau mentorat en Haute-Gaspésie. On m'a sollicité et j'avais trop d'engagement à l'époque, mais dès que j'ai été capable de me libérer de certains engagements, j'ai tout de suite accepté de devenir mentor. Pour moi, c'était, comme le disait Daniel précédemment, redonner. J'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont aidé, qui m'ont encadré, mais redonner à de nouvelles pousses, de nouveaux jeunes entrepreneurs, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Est-ce que vous voulez dire que vous mentorez seulement des jeunes? Non, pas du tout. Je vous taquine. C'est parce que jeune pousse, ça peut être aussi des jeunes entreprises ou des entreprises en démarrage, mais ce n'est pas une question d'âge non plus. Non. Voilà. Daniel nous parlait tout à l'heure de formation. Vous êtes chef mentor. Vous voulez peut-être nous parler de la différence, un peu comme on a fait tout à l'heure entre le coach et le mentor, mais là, c'est formation puis chef mentor. Ça veut dire quoi? Chef mentor,
Je dirais, mon rôle est d'encadrer mon équipe. À travers le réseau mentorat, nous sommes formés de petites cellules dans chacune de nos communautés et on travaille en cellules et être chef mentor, mais c'est de garder les troupes dynamiques, d'essayer de partager nos échanges et mon rôle, c'est de construire cette dynamique à travers les mentors pour pouvoir nous aussi grandir dans cette démarche-là qui est très importante, bonifier notre travail. Ben, je crois qu'on est nous aussi des êtres humains. Nous sommes aussi, pour la plupart, vous êtes encore entrepreneurs, vous êtes actifs encore. Donc, veut pas, on vit nous-mêmes nos propres défis. Et il y a des moments où, des fois, ben, on est comme un peu surchargé par ces défis-là. Et ça fait du bien de se retrouver entre mentors et de regarder la perspective ou d'entendre la perspective de chacun et de se soutenir. C'est vraiment la même chose pour les mentorés, mais le mentor a besoin de cela et d'être formé. Parce que ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'au fur et à mesure des années, il y a une évolution aussi de la formation du mentor. Puis des fois, on a nous-mêmes l'impression, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, Nathalie, qu'on a comme si on fait toujours la même chose. Ou est-ce qu'on doit peut-être modifier ou corriger quelque chose? Donc, ça prend, ce que vous dites, c'est de se retrouver, de se parler. Ça prend ces dynamiques, ça prend des lieux, des moments organisés. Nous, en Gaspésie, on se donne la chance de se rencontrer mensuellement, notre équipe, et de se rencontrer annuellement toutes les cellules de la Gaspésie. Donc, ça aussi, ça permet de voir ailleurs qu'est-ce qui se passe, de bonifier nos pratiques et de créer une grande communauté parce que si on rencontre une problématique ici, on peut faire un contact avec un autre collègue ailleurs dans une autre cellule puis partager créer cet échange. Mais comment on fait, surtout qu'en ce moment, vous voyez, on travaille beaucoup avec tout ce qui est digital et numérique, le côté humain, ce qu'on aime en tant qu'entrepreneur, ce qu'on aime aussi en tant que mentor, c'est rencontrer nos gens, leur parler, les voir, vivre les émotions aussi, ces émotions qui sont en présentiel. Mais comment aujourd'hui vous faites pour garder ces mentors motivés? Est-ce que la technologie suffit ou est-ce que c'est une bonne chose? Il y a plein de facteurs qui gardent un mentor motivé. La première, je pense, c'est d'avoir un mentoré motivé, d'avoir un mentoré, un entrepreneur dynamique qui veut partager, qui veut échanger. Et cet échange-là, on vit actuellement dans un ère numérique. On est tributaire de la situation dans laquelle on vit. Mais il y a longtemps que je défends l'utilisation des technologies parce que c'est pas vrai que le mentoré a besoin de nous exclusivement le lundi de 13h à 15h parce que c'est là notre rencontre. Il se peut qu'il y ait une crise et qu'il y ait besoin de prendre le téléphone ou utiliser Skype ou Zoom ou une autre plateforme pour nous parler, pour délier un nœud. Puis, c'est notre rôle d'être là aussi, d'être présent dans ces moments de crise. Oui, idéalement, on doit être organisé puis avoir nos rencontres fixes, mais on est des vivants, on est des êtres humains et on a besoin de... Et je crois que la technologie nous amène plus loin. Elle nous permet maintenant de nous voir, d'échanger, puis de créer une dynamique qui peut être vraiment intéressante sans qu'on soit obligé d'être... Maître de la vie. D'ailleurs, on va demander à Marie-Janelle de venir nous rejoindre. Apparemment, on a ou un commentaire, une question. Oui, en fait, on a un commentaire intéressant, une comparaison intéressante de Thierry Fabry qui nous dit que selon lui, un mentor, c'est comme un garde du corps. Il nous dit que le mentor nous couvre, nous guide, nous protège et que notre réussite est le sien autant que notre échec. Donc, je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous pensez de ce commentaire. Beau commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie? Pardon? Commentaire. Je n'irai pas jusqu'à dire que l'échec est notre responsabilité autant que la sienne. Il ne faut pas aller là comme mentor. Toutefois, on doit effectivement, on est là, je ne dirais pas comme un garde du corps, mais comme une ressource qui va nous aider, nous guider, nous montrer
nous apprendre à voir des nouveaux chemins, à découvrir de nouveaux sentiers, mais sans trop les protéger, sans D'ailleurs, trop les couver, pour qu'ils d'ailleurs, puissent vivre leur expérience. D'ailleurs, ça m'amène, Nathalie, à vous parler de responsabilité parce que ça fait un lien exactement avec le commentaire de M. Fabry. On parle de responsabilité, puis c'est important parce que devenir mentor, est-ce que mentorer un entrepreneur, c'est aussi une responsabilité? Mais je sais que le mot responsabilité peut faire peur. Peut faire peur parce que ça veut dire quoi être responsable quand je mentor? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux futurs mentors? C'est quoi cette responsabilité? Vous avez commencé à bien la définir, mais allez-y, c'est quoi cette responsabilité qu'on a? Je dirais que c'est plus un engagement qu'une responsabilité. Pour moi, je le vois plus comme un engagement d'être présent, d'être à l'écoute, de guider sans faire à leur place. Leur démontrer notre expérience, notre vécu, sans leur imposer notre vécu. Donc, nous avons fait un bout de chemin. Nous avons tracé nos propres sentiers. Voici comment nous y sommes arrivés. Mais maintenant, essayez d'interpréter notre vécu pour faire le vôtre. Et c'est ça, c'est plus, moi je le vois vraiment plus comme un engagement que comme une responsabilité. C'est moins lourd à porter. Mais comment est-ce que vous faites pour attirer, comment est-ce qu'on peut attirer, parce que là on parle de mentors, d'inciter des mentors, parce qu'on a un besoin grandissant. La COVID-19 nous a isolés plus qu'on ne l'a jamais été. Déjà, on savait, hein, Nathalie, puis on en a parlé aussi avec Daniel tantôt, on sait que l'entrepreneur se sent souvent seul, hein, lonely at the top. Puis on sait qu'on a besoin de se parler, de se retrouver. La COVID-19 nous a isolés encore un peu plus. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire appel à plus de mentors? Et je sais que dans notre réseau mentorat, nous manquons de femmes, nous manquons de diversité. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut effectivement ouvrir la diversité, il faut ouvrir à différentes strates d'âge, de population, il faut ouvrir aux hommes, aux femmes. Les femmes, on a des façons de faire différentes, qui ne sont pas mieux, qui ne sont pas pires, qui sont simplement différentes. Et c'est ça qu'on a besoin. C'est ça que hommes, femmes, mentorés ont besoin de... Je mentore des hommes et... Ça m'intéresse. Et la façon que je travaille avec eux, elle est exactement la même façon que je travaille avec des femmes. Mais je leur fais voir, j'essaie toujours de leur faire découvrir pourquoi tu vis ce sentiment. C'est plus difficile parfois chez les hommes de sortir ça, de sortir la partie. Qu'est-ce que cette situation-là t'a apporté et comment tu vas grandir de cette situation-là? Et je crois qu'on met notre regard comme femme sur des situations, on porte notre regard différemment sur les mêmes situations. Et c'est simplement ça qu'il faut faire, que je souhaite faire découvrir aux hommes aussi, de prendre ces yeux-là. Absolument. Mais pour l'avoir fait moi-même, je mentore aussi quelques hommes. Et c'est vrai que nous-mêmes, on doit aussi s'adapter parce qu'on se pose aussi la question, comment est-ce que cet échange va être au début? Puisqu'on sait qu'on est plus émotive, ben, on va parler peut-être différemment. Mais à chaque fois, ça se passe superbement bien. On dirait que l'un et l'autre, on s'amène des façons de réfléchir différentes. Donc, plus de femmes, plus de personnes de la diversité, parce que nous avons aussi de plus en plus d'entrepreneurs de la diversité. Et quelquefois, il y a une question culturelle qu'il faut quand même prendre en considération. C'est un être humain. Donc, il y a peut-être des façons aussi de s'adresser à une personne d'une différente culture qu'à une autre. Je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. Tout à fait. Puis c'est ce qui va créer une grande richesse dans notre communauté d'affaires, d'avoir différentes cultures, différents points de vue, différents regards. Et c'est là que pour moi, c'est là qu'on va vraiment créer une vraie richesse. J'arrêterai pas de dire, Nathalie, j'arrêterai pas de le dire, que la différence, c'est la plus grande richesse qu'on puisse avoir en tant qu'être humain d'abord, mais en tant que société. C'est la plus grande richesse. Merci Nathalie, merci pour ce magnifique partage. Votre passion et votre dynamisme sont contagieux et j'espère
qui convaincront plusieurs à devenir mentor. OK? Donc, de ne pas oublier de vous appeler, de vous contacter. Oui. Merci, Danielle, de l'invitation. Un plaisir. Pour mon prochain invité, devenir mentor, c'était d'abord et avant tout pour redonner aux entrepreneurs ce qu'il avait reçu. Mais comme plusieurs mentors, il s'est fait prendre à son propre jeu en réalisant les bienfaits qu'il pouvait en retirer personnellement. Je rejoins en direct de Lotbinière Monsieur Pierre Chagnon qui cumule 15 ans d'expérience au réseau Mentorat. 15 ans! Wow! Il est aussi formateur et animateur au réseau Mentorat. Bonjour, Monsieur Chagnon. Vous allez bien? Très bien. Vous-même, Danielle? Très bien, très, très bien. Ça fait plaisir de vous voir. Je vous ai rencontré plusieurs fois, on a eu l'occasion d'échanger. Vous êtes une source non seulement d'informations, mais une source aussi, allez, je vais utiliser le mot spirituel. On est calme à votre abord, on se sent en confiance. Alors, parlez-nous de cela, dites-nous, inspirez-nous. La question que vous me posez, c'est quels sont les bienfaits quand on devient mentor, les bienfaits pour nous? Je vous dirais ça que ça vient par étapes. Hein. Ça commence par un apprentissage de notre nouveau rôle de mentor. Avant d'être mentor, on est entrepreneur et on a une relation avec nos clients qui est une relation d'affaires. On est aussi un employeur, donc on a une relation de patron avec nos employés. Et là, on devient mentor. Notre mentoré, on ne fait pas des affaires avec, puis ce n'est pas notre employé non plus. Donc, la relation qu'on a avec notre mentoré, c'est une relation humaine. On s'intéresse à l'individu et ça change tout. Lorsqu'on s'intéresse à un individu, on apprend, on découvre l'individu. Et là, comme mentor, on fait des prises de conscience. Alors, je pourrais vous donner un exemple. Par exemple, lorsque je discute des défis avec mes entrepreneurs, des défis qu'ils vivent, je vois leur réaction, je vois leur comportement face aux défis, puis je réalise que souvent, leur comportement est différent du mien. Et je vois que ce que ça me dit, c'est que des façons de faire, des façons d'aborder, il y en a plusieurs. Des façons d'aborder un défi, il y en a plusieurs. Et ça m'amène à conclure qu'il n'y a pas juste ma manière qui est une bonne manière, il y a beaucoup d'autres manières. Et c'est une prise de conscience intéressante. Alors oui, on apprend dans le mentorat, ça nous apporte en tant que mentor. Est-ce que je peux me permettre d'oser aller jusqu'à dire que être mentor, est-ce que ça peut devenir une thérapie personnelle? Je vous dirais à cette question-là, oui et non. Ça dépend du sens qu'on veut donner à thérapie. Alors évidemment, si c'est dans le sens de soigner puis de guérir, je vous dirais non. Mais si c'est dans le sens de découvrir, de voir autrement, de considérer, de se rapprocher, alors je vous dirais oui, effectivement, c'est une thérapie. On apprend beaucoup, puis ça nous apporte beaucoup en tant que mentor. Moi, particulièrement, je me sens utile en tant que mentor. Je suis retraité. Toute l'expérience que j'ai appris, que j'ai acquérie au fil des années, ben, ça ne me servait plus une fois que je suis retraité. Alors là, je me sens utile. Je rencontre des gens, des mentorés qui sont formidables. Je rencontre des gens qui sont énergiques, qui ont des passions, qui avancent, qui affrontent leur peur. C'est vraiment intéressant. Je rencontre des mentors dans ma région, mais en tant que formateur, je rencontre des mentors partout au Québec et même à l'extérieur. On a des discussions super enrichissantes. Cette semaine encore, je discutais avec un mentor, puis on se questionnait à savoir, on se posait la question, si l'amitié devait s'installer entre un mentor et un mentoré, qu'est-ce qu'on fait comme mentor? Est-ce qu'on la retient? Est-ce qu'on l'accepte? Quelles sont les conséquences? Alors, on a des discussions vraiment enrichissantes, puis je vois toute la sagesse qui sort des mentors qu'on rencontre. Et puis, comme le dit si bien Danielle, à force de pratiquer l'écoute, la non-directivité, la non-jugement pendant des années, bien, ça fait qu'on change nos comportements, puis je pense qu'on devient de meilleures personnes. Alors oui, ça nous apporte énormément personnellement d'être un mentor. On donne, mais on reçoit tout autant, donc c'est une situation gagnant-gagnant. C'est génial. Vous savez, vous avez mentionné Daniel, et tout à l'heure, j'ai laissé passer parce que j'attendais de vous avoir avec moi en caméra. Il a parlé de quelque chose qui me titille à chaque fois. Il a dit le sentiment d'imposteur. OK? Puis, je vais commenter là-dessus, mais j'aimerais avoir votre point de vue sur ce sentiment. Est-ce que le fait d'être mentor peut nous amener à avoir un sentiment d'imposteur?
Moi, je vous dirais que oui, ça dépend peut-être des mentors. Je vous dirais que oui, parce qu'on rencontre un entrepreneur qu'on ne connaît pas, dans un domaine qu'on ne connaît pas, et on sait qu'on va accompagner cet individu-là à être plus confortable au volant de son entreprise. Alors, on peut se poser la question, pourquoi moi? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, c'est sûr que ça nous amène un sentiment d'imposteur dans ce sens-là. À l'inverse aussi, je me dis, ben, ce qu'il vit, je l'ai fort probablement vécu. Et ça m'amène à peut-être à voir autrement. Et le fait que je vois autrement et que je vois venir peut-être plus que lui, basé sur mon expérience, alors là, ça atténue mon sentiment d'imposteur. Ça me rend anxieux de rencontrer la personne puis d'apprendre à le découvrir. Mais en fin de compte, je crois que je vais renchérir parce qu'on m'a aussi posé cette question. Est-ce que vous avez le sentiment ou est-ce que vous avez déjà eu le sentiment d'imposteur, même en tant que mentor? Et ça m'a permis de me prendre un recul, un peu comme vous venez de le dire, et de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire, en fin de compte, d'avoir un sentiment d'imposteur. Mais je pense que si j'en parle et que les entrepreneurs le prennent, ou formateurs ou mentors, et de se rappeler peut-être une chose que j'essaie de me rappeler à chaque fois, c'est que si on est dans cette situation-là et si on garde une humilité, une écoute, comme vous l'avez dit, que ce n'est pas un échange de pouvoir, mais c'est surtout un échange d'expérience pour le meilleur des deux. Pourquoi avoir ce sentiment d'imposteur? Je veux dire, si on nous regarde, si on nous fait confiance, si le mentoré vient à nous, si le réseau M nous a fait confiance, si nous, on se fait confiance, non, pourquoi avoir un sentiment d'imposteur? On peut peut-être reconnaître, ne pas tout savoir. On peut aussi se dire qu'on va apprendre. Mais c'est pour ça que le sentiment d'imposteur, je ne veux plus en entendre parler. Vous avez raison. Mais oui, il faut se rappeler parce que souvent, c'est un mot qui revient, puis ça dérange. Pourquoi avoir ce sentiment? Ouais. On est capable, on a les compétences, on va peut-être apprendre. Donc, je me dis, c'est important de le savoir. Puis, je crois que Marie-Janelle veut nous parler. Je pense que cet échange titille les commentaires. Allez-y, Marie-Janelle. Depuis tantôt, on a quand même pas mal de commentaires. Il y a le sujet tantôt sur la diversité qui fait réagir. Donc, je vais juste y revenir parce que je crois que justement, Réseau Mentorat serait vraiment heureux. On parle justement de Minette Lamine, la diversité, surtout les femmes de minorités visibles. Ensuite, il y a quelqu'un qui nous parlait de peut-être ne pas oublier le mentorat autochtone, donc qui est peu représenté. Donc, je suis sûre que Réseau Mentorat serait vraiment heureux d'avoir justement des mentors de toutes ces minorités. Donc, c'est des bons commentaires. On a aussi quelqu'un qui nous donnait un témoignage, c'est D. Ars, je ne sais pas si je prononce bien, donc qui dit oui, absolument, pour avoir mentoré des nouveaux arrivants depuis presque 17 ans, je vois l'importance d'un mentor dans la vie d'une personne qui désire apprendre. C'est un bel engagement et le mentor en sort avec un beau sentiment d'accomplissement. Donc, merci pour le commentaire. Puis, j'ai encore quelques commentaires, je dirais, des gens qui ne sont pas certains encore de, je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais de bien saisir c'est quoi exactement un mentor. Est-ce que c'est un filet protecteur pour ceux qui ont peur de se lancer? Donc, est-ce qu'on serait capable de résumer dans une phrase vraiment c'est quoi un mentor pour aider les gens qui n'ont pas tout à fait saisi encore? Monsieur Chagnon. Merci de la question. Alors, un mentor, c'est quelqu'un qui a pris de l'expérience, et ça veut dire nombre d'années, nombre de situations. C'est quelqu'un qui a pris de l'expérience et qui est capable de se servir de son expérience pour voir venir, pour poser les questions qui amènent la personne en face de lui à mieux se comprendre lui-même. Alors, moi, c'est ce que je dis comme la définition de base d'un mentor, c'est quelqu'un qui se sert de son expérience pour emmener quelqu'un à prendre conscience de situations qui, autrement, ça prendrait beaucoup plus de temps à prendre la même conscience. Je ne sais pas si je réponds assez précisément à ce que... Oui. Moi, je pense que oui. C'est Voilà. pas et peut-être ajouter aussi qu'on est vraiment sur l'individu, sur l'être humain, sur l'être, et non pas sur l'entreprise, parce qu'on part du principe que si la personne, l'entrepreneur est bien, son entreprise va bien aller, son entourage va bien aller, sa famille va bien aller. Donc, l'intérêt que le mentor a d'abord et avant tout, c'est de s'assurer que l'individu, la personne, l'être humain va bien, qu'il voit clair, qu'il prenne le temps d'évaluer justement correctement, sans panique, sans émotion,
C'est ça le mentor. Le mentor, c'est cet accompagnateur-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Monsieur Chagnon? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le mentor, c'est un accompagnateur, c'est une personne humaine d'expérience qui parle à une autre personne humaine qui vit des situations et qui a un petit peu moins d'expérience. Alors, le mentor expérimenté va l'accompagner dans sa réflexion. Alors, voilà. On retourne à Marie-Janelle. Décidément, il y a beaucoup de questions pour nous. Allez-y, Marie-Janelle. Oui, donc on a Christine Tremblay qui demande quelle serait pour vous l'attitude et comportement à adopter en période d'incertitude. Donc, c'est par rapport à la période actuelle. L'attitude à adopter en période d'incertitude. Ben, je vous dirais qu'un mentor, un entrepreneur a beaucoup de périodes d'incertitude. Un entrepreneur se pose des questions continuellement. Alors là, il y a une incertitude additionnelle qui se présente. Ça fait partie de la vie des entrepreneurs. Les entrepreneurs qui sont sûrs d'eux puis qui vont sans défi, il n'y en a à peu près pas. Moi, je n'en ai pas connu. Donc, je vous dirais que dans la période d'incertitude actuelle, on procède de la même façon que tous les jours, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps de l'inconnu, il y a toujours des défis et on continue de la même façon. On se pose les mêmes questions, en fait, puis peut-être que les réponses sont différentes selon les situations, mais je crois que les questions sont les mêmes. Puis merci M. Chagnon, et si je posais la question à Nathalie, d'après vous, dans une période d'incertitude, comment est-ce qu'on gère? Je dirais, la période d'incertitude actuelle, je la vois comme visiter une nouvelle ville dans la nuit avec du brouillard. Oh, On ne la connaît pas, on intéressant. n'a aucun repère, on doit se laisser porter, sinon il y a un vent de panique qui va nous attaquer. Tout ça vient d'une collègue Lisa Leblanc, qui m'a, à travers nos réflexions, nos partages, on a construit ça et ça vient en grande partie d'elle. Laissons-nous porter pour découvrir cette ville à travers le brouillard. Puis quand il va se lever le brouillard, bien, on verra où on est rendu. Mais sinon, on ne sera pas capable, on va vivre un vent de panique trop fort et essayons pas de tout contrôler. On ne contrôle rien, laissons vivre. En fin de compte, c'est comme si on figeait. On fige, puis on n'avance plus. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Et Daniel, vous pensez quoi de cela? Moi, je vais vous citer, Daniel. Tout à l'heure, vous avez dit, quand Facebook ne fonctionnait pas, qu'il faut accueillir. Donc, je crois que c'est la première chose. Puis, il y a Nathalie qui vient de parler d'angoisse ou vous. C'est un état de fait. La vie se produit. Tout à fait. Maintenant, il faut apprendre à se reculer, puis rester rationnel, puis réfléchir. Donc, de s'entourer de gens qui nous aident à faire ça, puis de prendre le temps de réfléchir, puis de se déposer, puis de mettre l'émotion de côté. En fin de compte, c'est parce que ça arrive, ça va se reproduire. Il va peut-être avoir le COVID-22 ou d'autres choses. Donc, c'est un état de fait. Puis les entrepreneurs, quand ce n'est pas ça, c'est autre chose. Donc, c'est de développer les réflexes pour que ça nous affecte le moins, puis qu'on ait la tête la plus claire pour prendre des décisions qui sont posées. Tout à fait. Merci, Daniel. On revient à M. Chagnon. Donc, l'importance, cher M. Chagnon, de s'adapter. Hein? On le sait en tant qu'entrepreneur, ce que ça prend de s'adapter, d'être flexible, d'être à l'écoute, de ne pas céder à la panique. Oui, c'est OK d'avoir des émotions, mais pas céder à la panique. Vous en pensez quoi, vous? Vous qui, en fait, vous avez été quand même moultes années en affaires. Je pense. Oui, oui. Bon, comme beaucoup d'entrepreneurs, si on savait d'avance tous les défis qu'on devra relever, peut-être que ça nous freinerait. Alors, on y va, on fonce, on s'adapte. C'est la clé, c'est de s'adapter. On regarde les opportunités, on se questionne, puis on continue encore et encore. Il n'y a pas beaucoup de recettes. En entrepreneuriat, il faut avancer, il faut se questionner et il faut prendre des risques. Jusqu'à un certain point, il faut prendre des risques. Donc, on a un stress qu'on apprend à vivre avec, mais on a quand même un stress. Ça fait partie de la vie d'un entrepreneur qui, comme le disait Daniel d'entrée de jeu, un entrepreneur a peut-être un peu souffert, un peu vécu toutes sortes de stress, mais à quelque part, il a aussi grandi, il a aussi appris, il a développé, il s'est adapté. C'est vrai, puis je dirais qu'on parle peut-être rarement, mais nous, en tant que mentors, je pense qu'on aborde souvent avec nos mentorés le sujet de l'échec, le sujet qui fait peur, le sujet même de la faillite.
des sujets qui font très, très peur. Et je dois dire que le mentor sert à énormément de choses à ce moment-là, puisqu'encore une fois, on parle de l'individu, on parle de l'être humain, comment il doit se sentir. Souvent, j'ai une phrase que je dis toujours qui résume beaucoup de choses, c'est l'échec, ou du moins l'humain, n'est pas et ne sera jamais un échec. On va vivre des échecs au cours de notre existence, mais un être humain ne peut pas être un échec. Il va vivre des échecs. Et je crois que ça, c'est important d'en parler aussi parce que c'est un sujet qui, et surtout en ce moment, fait très peur, très, très peur. Effectivement. Vous, en tant que formateur, en tant que mentor, est-ce que ces bienfaits que vous avez pu constater au cours de toutes ces années, si vous étiez encore en affaires, est-ce que vous diriez qu'elle vous aurait aidé plus? Ben, je suis persuadé que ça m'aurait aidé plus parce qu'en m'intéressant davantage à l'humain, ça m'amène une compréhension différente de l'humain, donc un comportement différent vis-à-vis de l'humain et ça a un impact significatif. Alors, j'ai appris à m'intéresser plus à l'humain depuis que je suis devenu mentor et je suis certain que ça me servirait énormément dans la gestion de mon entreprise. Aujourd'hui, je donne des ateliers de formation à des mentors. C'est le même phénomène. Les mentors sont des humains, sont exactement comme des entrepreneurs. Ils doivent apprendre, ils ont certains doutes, ils se posent des questions, leur limite d'intervention se situe où? Ils sont exposés à des pièges. Par exemple, est-ce qu'on me demande conseil? Est-ce que je donne un conseil? Est-ce que je redeviens directif? Etc., etc. Donc, les mentors ont besoin d'apprentissage, ont besoin d'outils, ont besoin d'être accompagnés. Alors, l'approche avec les mentors est la même approche qu'avec les mentorés. C'est une approche d'écoute, c'est une approche d'apprentissage. C'est intéressant. En fait, lorsque je mets mon chapeau, ma casquette de formateur, de mentor, ben, je suis un peu comme si j'étais un mentor pour certains mentors. Alors, on les aide à devenir meilleurs. Il y a des ateliers, on fait des jeux de rôle, c'est extrêmement intéressant pour eux. Alors, voilà. Puis, vous savez, on entend souvent je dirais, cette phrase qui revient quand on dit ce serait bien que vous soyez mentor, que vous partagiez votre expérience. Et on parle souvent du temps, qu'on a peu de temps, qu'on n'a pas assez de temps ou que ce n'est pas le bon temps. Le temps. Qu'est-ce que vous diriez à ces mentors qui vous disent ben, pas maintenant, ben, je n'ai pas le temps? Ben, je leur dirais ben, premièrement, ce que ça nous apporte comme entrepreneur d'aider quelqu'un à grandir, d'aider quelqu'un à être confortable au volant de son entreprise, c'est très valorisant pour un entrepreneur, c'est très enrichissant. Je dirais que concernant le temps, une diade, ce qu'on appelle une diade, une rencontre mentorale, la fréquence, c'est à peu près une fois par mois, puis ça dure à peu près 1 heure et demie. Si on ajoute à ça notre implication dans notre cellule ou dans notre groupe de mentors, puis si on ajoute à ça aussi les ateliers de perfectionnement répartis, alors ça ne dépasse pas une moyenne de 3 heures par mois. Et tout ça, ça se fait par visioconférence maintenant, sans déplacement, dans le confort de notre foyer. Alors, je leur dirais, pour quelques heures par mois, vous avez une occasion spectaculaire, une occasion unique de contribuer à la société, de redonner au suivant, d'aider la communauté entrepreneuriale, de devenir une meilleure personne, de grandir vous-même. C'est une relation humaine extraordinaire. Puis si vous hésitez encore, comme on vous l'a dit, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Il y a une formation qui est d'entrée de jeu pour tous les nouveaux mentors. Le réseau Mentorat vous offre des outils, le Lab des mentors, il y a toutes sortes de réseautage que vous pouvez faire. Vous êtes accompagné par les mentors de votre région. Et puis, il y a certaines régions aussi qui vous offrent du parrainage. Alors, je vous dirais que vous soyez actif encore en affaires, que vous soyez semi-actif, que vous soyez retraité, que vous soyez homme ou femme, n'hésitez pas, allez-y. C'est une expérience extraordinaire. Vous allez apprécier, vous allez aimer, puis vous allez vous en souvenir. J'ai quasiment envie de dire, le pire qui puisse arriver, c'est d'être une meilleure personne. Voilà. Ça, c'est le pire qui puisse arriver. Un immense merci à vous, Pierre. Un immense merci à Daniel. Merci aussi, Nathalie, pour ce bel échange aujourd'hui. J'aimerais rappeler aussi à notre communauté, à tous nos téléspectateurs, que nous serons encore
sur ce sujet-là pendant 4 autres semaines. Donc, un rendez-vous à tous les mercredis à 14 heures. Et rappelez-vous, ça ne prend que 3 heures par mois. 3 heures par mois pour aider nos entrepreneurs à passer au travers, pour garder nos entrepreneurs et particulièrement dans ces moments difficiles. Mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que même nous, en tant que mentors, le simple fait de faire cela, c'est de découvrir d'autres mentors exceptionnels, et d'apprendre. Moi, je dois vous dire que j'ai beaucoup appris sur certaines choses et quelquefois même, je disais à mes équipes, vous savez, j'ai pensé à ça, puis ça, c'est une bonne idée. Puis quand on me disait, oh, mais où est-ce que vous avez eu ça? Eh bien, je leur disais, oh, ben, j'y ai pensé. C'est pas vrai, ça venait d'un mentorat. Alors, ceci conclut notre émission aujourd'hui. J'espère que les témoignages de nos 3 mentors engagés vous ont donné le goût de vous investir. Les entrepreneurs ont réellement besoin d'un support, de trouver une personne de confiance à qui parler. Le mentorat, c'est une voie à vraiment considérer. Les besoins sont immenses. Je vous le dis, aujourd'hui, c'est un appel à tous les mentors disponibles, aux entrepreneurs qui ont un peu de temps, qui ont envie de vivre l'expérience. Allez-y, nous avons des besoins grands, partout à travers le Québec, particulièrement à Montréal et à Laval. Par contre, dans les régions où nous manquons de mentors et nous sommes en plein recrutement, c'est l'Outaouais, la région du Québec, de Chaudière-Appalaches, du bas du fleuve et d'Abitibi-Témiscamingue. Alors, entendez bien l'appel, on vous le demande, je peux vous dire que je m'amuse comme une folle. Vous avez vu, vous avez entendu à quel point c'est gratifiant. J'aimerais vous remercier à vous toutes et à vous tous d'abord d'avoir été présents, de continuer de nous suivre. N'hésitez pas d'aller sur réseaum.com pour avoir de l'information, pour vous inscrire, pour demander comment devenir mentor et comment l'être. En fin de compte, comment vous amuser. Merci à vous toutes et à vous tous. Et surtout, j'aimerais dire à nos entrepreneurs, mentorés, ça sera le sujet de la prochaine émission, à quel point ils apprécient, vous allez l'entendre, d'avoir un ou une mentor exceptionnelle à leur côté. Bonne fin de journée, belle semaine, profitez du soleil et à très bientôt. Au revoir.